pense que j'ai écrit Jacques hier et je lui disais un peu plus ou moins voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, et je prie vraiment que le Seigneur me conduise parce qu'après, on a beaucoup de choses dans la tête et parfois, il faut vraiment la conduite de l'Esprit pour pouvoir communiquer ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Donc, tout est parti d'un statut d'une sœur que j'ai regardé sur WhatsApp. Elle parlait d'un passage de Ézéchiel chapitre 3. Voilà, c'est un passage que j'aime beaucoup particulièrement parce que le Seigneur m'a beaucoup parfois enseigné au travers de ce verset. Et là, je lui ai écrit en inbox, je lui ai dit, mais le passage, je l'aime bien parce que voici, le Seigneur m'a très souvent encouragé au travers de ce passage. Et elle m'a dit, mais partage-moi ce que tu as reçu du Seigneur. Et là, je lui ai fait une autre vocale, je pense, de 7 minutes. Et je lui disais un peu en bref, brièvement, ce que je pouvais ressortir au travers de ce passage. Et là, elle était encouragée. Et là, une pensée m'est venue, je me suis dit, mais tiens, j'ai réunion avec les frères demain sur Skype. Pourquoi ne pas encourager les frères avec ça? Parce que je pense que ce sont des réalités spirituelles quasiment importantes. Et nous sommes dans une génération où la jeunesse vraiment est livrée à beaucoup, de vices, à beaucoup de désordre. Voilà, parce que parfois on manque de repères, parce que les modèles de notre génération sont très peu. Voilà, Salomon dit dans Proverbe chapitre 4 que j'étais un fils pour mon père. Ça veut dire que si Salomon, c'est vrai qu'il a après trébuché au cours de son règne, mais il s'est repenti, gloire au Seigneur pour bien achever la course. Mais Salomon a tiré des instructions par rapport à la façon dont son père David a régné sur Israël. Et ça veut dire qu'on a parfois besoin de modèles. Et c'est souvent le gros contraste dans notre génération parce que les modèles sont très peu. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui sont enracinées dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont attachées à Yeshua, le Seigneur lui-même leur communique certaines bases, leur communique lui-même certains principes. Donc, ça leur évite de tomber dans certains pièges liés à la jeunesse. Et voilà, donc sans trop tarder, je vais nous inviter à prendre un passage. Donc, le passage dont je parlais, que j'ai vu sur le statut de la sœur, c'est Ézéchiel chapitre 3. Donc, Ézéchiel chapitre 3. C'est vrai que partager virtuellement comme ça, c'est pas toujours évident parce que parfois il y a un semblant de silence. Tu te demandes, mais est-ce que tu es correctement entendu? Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Ézéchiel chapitre 3. Voilà, Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset... on va lire à partir du verset 1 même. Ok, Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 1. Si tout le monde a la page, je vais faire la lecture. Donc, je vais vraiment essayer d'être le plus concis possible. Et si quelqu'un peut juste me rappeler l'heure à laquelle on arrête, s'il vous plaît, au moins ça me permet de respecter au moins le timing aussi. Voilà, donc Ézéchiel chapitre 3, ok, 21h. 21h heure de France ou 21h, je ne sais pas, essayez de me donner des précisions parce que moi je suis en France, il est 20h55 ici. Juste la précision s'il vous plaît. 21h heure du Maroc. Et en France, ça donne quoi s'il vous plaît? Parce que 21h... Ça donne 22h là-bas. Ok, d'accord. Donc je pense qu'on a encore du temps. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. Donc, Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1, je vais faire la lecture. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris donc ma bouche, et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Puis il me dit, fils de l'homme, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles, car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare. C'est vers la maison d'Israël. Non, ce n'est pas vers beaucoup de peuples ayant un langage inconnu ou une langue barbare. Non, tu ne puisses comprendre les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Verset 8.
qui m'intéresse beaucoup et c'est mon passage de base. Voici, j'endurcirai ta face contre leur face et j'endurcirai ton front contre leur front. Verset 9 pour finir. Et je rendrai ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains donc pas et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison de rebelles. Voilà, donc ici le Seigneur appelle Ézéchiel et voilà, comme on le sait certainement, Ézéchiel a été suscité dans une période où voilà, le peuple était tombé dans l'apostasie. Ça veut dire que la plupart des sacrificateurs qui avaient reçu voilà, la responsabilité de la part du Seigneur d'instruire le peuple, la plupart de ces sacrificateurs, beaucoup d'entre eux, voilà, proclamaient des abominations dans le temple. Quand on voit un peu Ézéchiel chapitre 6, 7, 8, voilà, le Seigneur va montrer Ézéchiel les abominations qui se faisaient dans le temple à Jérusalem à l'époque. Au chapitre 16, on se rend compte que voilà, le Seigneur compare Jérusalem en fait à une prostituée. Et plus haut, on se rend compte après que le Seigneur va complètement quitter le temple de Jérusalem et ça va simplement susciter voilà, la captivité babylonienne parce que voilà, à cause du fait que les Juifs et la nation n'a pas saisi le langage du Seigneur, les prophéties annoncées par le Seigneur, même Jérémie, parce que je pense Ézéchiel, Jérémie ont quasiment vécu, c'était des contemporains. Donc Jérémie chapitre 27, on voit la prophétie de Jérémie qui annonçait déjà la captivité babylonienne. Jérémie donne même le nom de Nebuchadnezzar qui allait venir assiéger Israël. Et voilà, Israël ne va pas saisir le temps du Seigneur et ils vont rentrer voilà, dans la captivité babylonienne en 586. Et voilà, on peut le voir dans 2 Rois chapitre 23 avec le règne de Sédécias. Et puis Nebuchadnezzar viendra, il va assiéger le royaume. Et voilà, Jérusalem va aller en captivité, comme on le sait. Et la particularité avec Ézéchiel, c'était que c'était un prophète qui avait été suscité même à Babylone, parce que le service d'Ézéchiel était quasiment à Babylone. Et c'est très parlant parce que le Seigneur prend Ézéchiel pour annoncer des oracles, pour annoncer des prophéties, même liées au temps de la fin. Mais Ézéchiel se trouve quasiment à Babylone, parce qu'il est déjà déporté à Babylone. Et au verset 8 du chapitre 3, on nous dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, « Voici, j'endurcirai ta face contre leur face, et j'endurcirai ton front contre leur front. » Donc, plus bas, au chapitre 3, au verset 1, le Seigneur appelle Ézéchiel comme sentinelle. Mais le Seigneur, avant d'envoyer Ézéchiel confronter les chefs religieux, avant d'envoyer Ézéchiel confronter littéralement Babylone, on se rend compte en fait que le Seigneur va prendre le temps d'endurcir le front de Ézéchiel. Et au chapitre 9, on dit, « Et j'ai rendu ton front semblable à du diamant, plus dur que le roc. » Et c'est vraiment sur ces versets que je tiens vraiment à m'attarder parce que ici, en fait, il y a des réalités qu'on peut ressortir, qui peuvent vraiment nous instruire. Pourquoi le Seigneur va prendre le temps d'endurcir le front de Ézéchiel avant de l'envoyer parler à Babylone? Parce que Babylone, ici, était représentée en tant que royaume. Mais je pense aussi que Babylone, au fur et à mesure du partage, on va se rendre compte aussi que Babylone, c'est une mentalité, c'est une idéologie, c'est un système. Mais avant que le Seigneur n'envoie Ézéchiel confronter Babylone, la Bible dit qu'il va endurcir le front de Ézéchiel comme du diamant. Alors, le front dans les Écritures, en fait, a beaucoup de réalités spirituelles. Parce que, voilà, quand on va essayer de lire Deutéronome, quand on lit, par exemple, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5, le Seigneur avait donné un commandement à Israël au travers de la part de Moshe. Voilà, et le Seigneur avait spécifié que les Juifs devaient simplement graver la Torah, voilà, au niveau de leur frontaux entre les yeux. On va rapidement le lire. Que le Seigneur nous conduise. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 6 même. Je vais lire. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà, donc ici, on dit en fait que voilà, le Seigneur avait dit de graver la parole littéralement sur, je vais relire le verset 8, et tu les lieras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Ça veut dire ici que le fronteau ici en fait a la même définition dans l'hébreu
que le franc, parce que le terme franc veut dire en hébreu toy fafa qui nous parle de la pensée, toy fafa qui nous parle des phylactères, qui nous parle de la marque, qui nous parle aussi en fait des frontaux. Et on nous dit que justement les frontaux étaient placés entre les yeux. Je pense que quand on voit, on étudie l'anatomie du corps humain, la partie du corps qui est placée entre les yeux, c'est le front. Voilà, donc ici on se rend compte que le front en fait dans les Écritures nous parle de la pensée, nous parle en fait voilà, de la pensée de l'homme en fait. Et c'est déjà important d'avoir cette précision-là parce que ça nous permet en fait de mieux comprendre pourquoi le Seigneur permettra d'abord à Ézéchiel de se faire façonner. Il permettra d'abord à Ézéchiel d'avoir un front dur avant de l'envoyer confronter Babylone. Et on peut également le remarquer aussi dans un passage de Exode. La Bible nous dit que lorsque Moshe va être appelé par le Seigneur, il va confectionner en fait les habits du grand prêtre. Et on nous dit en fait que le grand prêtre avait une tiare, et sur sa tiare en fait au niveau de la tiare, c'était écrit sainteté à Yahweh, et la partie là où c'était écrit sainteté à Yahweh devait être en fait sur son front. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du passage, je pense que c'est Exode chapitre 28 si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut rapidement aussi le prendre? Signalez-moi si je vais vite, parce qu'on m'a très souvent reproché de parfois un peu aller vite quand je partage. Donc, Exode chapitre 28, on est toujours en fait dans la compréhension du front. Qu'est-ce que le front? Voilà, renvoie dans les Écritures. Qu'est-ce que le front en fait? Quelle est la réalité spirituelle derrière le front? Voilà, donc Exode chapitre 28, je pense à partir du verset 36 à 38, je vais lire. Exode 28 à partir du verset 36 à 38. Et tu feras une lame en or pur sur laquelle tu graveras ces mots comme on grave un sceau. Sainteté à Yahweh. Tu l'attacheras avec un cordon d'étoffe violette sur la tiare, sur le devant de la tiare. Verset 38. Elle sera sur le front d'Aaron. Ainsi, Aaron portera l'iniquité commise par les enfants d'Israël en faisant leur sainte offrande. Elle sera continuellement sur le front devant Yahweh pour qu'il leur soit favorable. Donc on se rend compte que Aaron avait une tiare sur lui lorsqu'il allait en fait offrir les sacrifices pour le péché du peuple et ses propres péchés à lui, parce qu'il y avait la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon en Israël qui se déroulait chaque 10 du 7e mois, le 7e mois qui correspond au mois de Tisri chez les Juifs. Et on nous dit en fait que lorsque le grand prêtre devait se présenter devant Yahweh dans le Saint des Saints, il devait avoir une tiare. Et sur cette tiare, en fait, au niveau du front, il était écrit sainteté à Yahweh. Et un jour, je méditais ce passage, le Seigneur me mena à comprendre également sur une parenthèse que j'ouvre que lorsque Aaron se tenait et se présentait dans la présence de Yahweh, même ses pensées devaient être pures, parce que je nous faisais comprendre en fait que le front en fait renvoie à la pensée selon Deutéronome. Est-ce qu'on voit un peu? Et au travers de ce passage d'Exode, on se rend compte que lorsque le grand prêtre se présentait devant Yahweh pour offrir les péchés, le sacrifice des péchés du peuple et de ses propres péchés, lors de la fête de Yom Kippour, même ses pensées devaient être pures. Ça nous enseigne. Et qu'est-ce qu'on peut même retenir au travers de ce passage? On peut déjà retenir une chose importante, que lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, il faut être le plus vrai possible. Lorsqu'on se présente devant la présence du Seigneur, lorsqu'on est dans sa présence, lorsqu'on se tient devant lui, le Seigneur n'attend pas qu'on soit hypocrite avec lui. Il faut qu'on soit le plus vrai possible, que nos pensées soient pures. Et donc, on se rend compte en fait que d'après les Écritures, le front renvoie à la pensée en fait. Et c'est vraiment la base de mon message, parce que quand le Seigneur appelle Ézéchiel, on se rend compte que Ézéchiel, avant que le Seigneur ne l'envoie confronter les chefs religieux, même avant que le Seigneur lui montre certaines révélations qui concernent même les temps de la fin, avant que le Seigneur montre à Ézéchiel même les visions en fait des 4 êtres vivants et tout qui étaient autour du trône, on se rend compte que la Bible nous dit que le Seigneur va prendre Ézéchiel et il va endurcir son front en fait comme du diamant. Et le diamant, vraiment, c'est une pierre précieuse très solide et c'est vraiment très fort, parce que le Seigneur va vraiment d'abord endurcir le front d'Ézéchiel. Et je nous disais tantôt que le front nous parle vraiment de la pensée. Donc, littéralement, par extension, on voit le caractère. Voilà, parce que vous vous rappellerez en fait que dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 14, Jacques dit que la convoitise étant consommée enfante le péché. Ça veut dire que le péché dans nos vies commence dès l'instant en fait où on perd le caractère, et le caractère on commence à le perdre dès l'instant où en fait on commence à laisser les portes ouvertes au niveau de la pensée.
Donc ça veut dire que le caractère ici est vraiment lié en fait à la pensée. La pensée est liée au caractère et l'offrande d'Ézéchiel qui est endurcie par le Seigneur, c'est vraiment l'image du caractère. Et pourquoi le Seigneur va prendre le temps d'endurcir Ézéchiel avant de l'envoyer confronter Babylone? Apocalypse chapitre 17. Je vais également souligner quelque chose de très important. Apocalypse 17. Apocalypse chapitre 17. Parce que l'apôtre Jean, lorsqu'il a été ravi au ciel sur l'île de Patmos, on nous dit qu'il a vu en fait une femme. Et sur cette femme, il y avait, sur le front de cette femme était écrit un mystère. On va le lire, vous allez comprendre au fur et à mesure. Que le Seigneur nous conduise parce que c'est très important ce qu'on partage. Je prie que le Seigneur nous emmène à comprendre. Parce que moi-même, quand le Seigneur me donnait ça dans les coulisses, c'est vraiment pour, d'abord pour ma propre vie. C'est pourquoi on s'efforce d'abord à faire de tous ces enseignements des applications à notre vie. Parce que le piège dans lequel on est tombé parfois dans les débuts de conversion, c'est que quand le Seigneur t'enseigne, t'ouvre les yeux sur des passages, t'emmène à comprendre des passages, on veut tout de suite courir, on veut tout de suite donner ça aux autres, mais parfois on ne fait pas d'abord de ça une application à notre propre vie. Donc, Ézéchiel, qu'est-ce que je dis? Apocalypse chapitre 17 à partir du verset, je vais même commencer à partir du verset 3. Et il me transporta dans un désert en esprit. Ici, c'est Yohanan qui parle. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Verset 5. Et sur son front, on voit ici que le front revient. Et sur son front, un nom écrit, mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Yehoshua. Et en la voyant, je fus étonné d'une grande admiration. Je vais lire le verset 17 qui est très important aussi. Car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et la femme que tu as vue, ici c'est l'ange qui donne maintenant l'interprétation de Yohanan, il donne l'interprétation à Yohanan de ce qu'il a vu par rapport à cette femme mystérieuse que Yohanan a vue. Au verset 18, il dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et la grande ville en question, c'est simplement en fait Rome, comme on le sait certainement. Voilà, parce que, prophétiquement, en fait, Yohanan avait vu la naissance du catholicisme romain. Voilà, parce que on nous dit que la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17 est la mère. Le mot mère en grec veut dire méter qui nous parle de la source. Et on sait que la première religion officielle qui a été créée officiellement, c'est le catholicisme romain en 325 au concile de Nicée par Constantin. Je pense que ça, on le sent au courant de ces réalités. Donc, Yohanan avait vu en fait le catholicisme romain en fait comme étant un système religieux qui allait tuer les saints. Yohanan avait vu dans l'esprit non seulement le mélange, parce qu'ici on nous dit en fait que la femme en question avait 10 cornes. Les 10 cornes ici, la plupart certains commentateurs bibliques estiment que les 10 cornes ici symbolisent les 10 tribus germaniques de l'époque, et les 10 tribus germaniques n'est tout autre que simplement les nations européennes reconstituées autour de l'ONU. Ça veut dire que la femme d'Apocalypse chapitre 17 non seulement représente un système religieux, parce que c'est le catholicisme romain que Yohanan a vu dans l'esprit, parce qu'on nous dit bien que c'est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. Et cette ville, comme on le sait, c'est Rome, et plus précisément le Vatican. C'est pourquoi le Vatican, c'est un État dans un État. Ça veut dire que le Vatican a ses lois, l'Italie a ses lois. Donc ça veut dire que c'est cette femme, la prostituée d'Apocalypse 17, elle symbolise le catholicisme romain. Et elle symbolise également un système politique, parce que je vous disais que les 10 cornes peut nous parler en fait des royaumes, et ça nous parle simplement prophétiquement des nations européennes. Et donc ici on voit que cette femme en fait, l'ange dit à Yohanan que c'est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. Et comme je vous le dis, c'est le catholicisme romain, c'est l'église apostate, l'église romaine qui est là. Voilà, c'est pourquoi le terme catholique veut même dire universel. Peut-être beaucoup ne le savaient pas. Quand on dit église catholique, le mot église catholique veut dire universel. Donc c'est la première religion
mère, c'est la mère vraiment de toutes les abominations, c'est-à-dire la source. Elle a engendré les témoins de Jéhovah, elle a engendré l'islam, elle a engendré toutes les religions aujourd'hui qu'on voit. C'est pourquoi l'œcuménisme, quand on voit l'œcuménisme, on voit le catholique qui prie avec le témoin de Jéhovah, on voit le témoin de Jéhovah qui prie avec le bouddhisme. C'est vraiment ça l'œcuménisme. Et tout a commencé avec cette mère-là, le catholicisme romain. C'est elle qui a engendré. Donc on se rend compte que cette femme prostituée avait écrit en fait un mystère sur son front. Je vais relire le verset 5. Et sur son front, un nom écrit, mystère, Babel la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et quand on lit plus bas, on se rend compte que à la vue de cette femme, même Yohanan, l'apôtre le plus intime de Yeshua, quand il a vu cette femme, il a été frappé de séduction. Il a été frappé en fait de la beauté de cette femme. Il a été frappé en fait de la beauté de Babel. Il a été frappé par la beauté de Babylone, au point où l'ange va en fait l'emmener à se ressaisir. Et l'ange va commencer à l'expliquer les réalités liées à cette femme. Et c'est à partir de là en fait qu'il va réaliser qui était cette femme. Donc on se rend compte que Babylone en elle-même également a écrit sur son front un mystère. Ça veut dire que Babylone, au travers de ce passage, on comprend en fait que c'est une idéologie, c'est une pensée en fait. Ça veut dire que Babylone avant tout, c'est une manière de penser. Babylone avant tout en fait, c'est une manière de concevoir les choses. Donc la femme prostituée d'Apocalypse chapitre 17 représente non seulement une entité spirituelle, mais excusez-moi, je me reprends, elle représente non seulement une entité religieuse, mais elle représente également une entité politique. Voilà, donc ça c'est vraiment Babylone sur le plan religieux et sur le plan politique. Et ça confirme même voilà, les visions des 4 bêtes de Daniel. Quand Daniel va voir la vision des 4 bêtes, si on se rappelle, attendez, j'ai vu, je pense que je pourrais voir ça après. J'ai vu quelqu'un qui a envoyé un message, j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, donc quand on se rappelle la vision des 4 bêtes que Daniel va recevoir, Daniel va voir l'empire babylonien qui va être symbolisé par la tête en or. Il va voir l'empire médo-perse qui va être représenté par la poitrine et les bras en argent. Il va voir l'empire grec. Voilà, quand il va voir la statue de Nebuchadnezzar, il va voir l'empire grec qui était symbolisé par le ventre et les cuisses en cuivre. Et quand il va voir l'empire romain, le 4e empire, la 4e bête qui lui faisait peur, il va voir en fait cette entité, c'est-à-dire cette statuette-là représenter en fait la partie de l'empire romain représentant en fait les jambes en fer. Et les jambes en fer ici, simplement, les 2 jambes symbolisent l'empire romain de l'Orient et de l'Occident. Et l'empire romain de l'Orient et de l'Occident nous parle de la Babylone politique et la Babylone religieuse. Ça veut dire que Babylone, c'est un système politique non seulement qui implique des réalités sur le plan religieux, mais sur le plan politique également. Et on nous dit que Babylone avait écrit sur son front un mystère. Babel la grande, la mère des prostituées. Ça veut dire que Babylone, c'est une pensée, c'est une manière de concevoir les choses, c'est une idéologie. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que avant que Yeshua n'envoie Ézéchiel confronter Babylone, le Seigneur devait se rassurer en fait que Ézéchiel était mieux façonné au niveau de son caractère. Parce que je vous rappellerai que lorsque Yohanan, l'apôtre de Yeshua, l'apôtre le plus intime, celui que Yeshua aimait le plus, quand il va voir Babylone, il va tomber dans une séduction terrible. Ça veut dire qu'à la limite, c'est comme si on a l'impression que l'apôtre Yohanan avait perdu le caractère devant Babylone. C'est une manière de parler, comprenez mon langage. Parce que quand on va voir ça, on nous dit qu'il va être, en fait, littéralement, il va être séduit par la beauté de cette femme. Séduit par la beauté de ce système qu'il va regarder. Et justement, quand le Seigneur appelle Ézéchiel, il envoie Ézéchiel confronter les chefs religieux de l'époque. Ézéchiel se trouvait à Babylone. Mais avant que le Seigneur ne donne des révélations puissantes à Ézéchiel, la Bible nous dit qu'il va endurcir le front d'Ézéchiel comme du diamant. Et je vous disais tantôt que le front nous parle de la pensée. Donc littéralement, le Seigneur a pris le temps d'endurcir le caractère de Ézéchiel avant de l'envoyer. Et c'est vraiment la base de mon message parce que j'ai fait le constat en fait, et si moi-même personnellement le Seigneur m'a donné ce partage, c'est parce que on a tous fait le constat, ou personnellement j'ai fait le constat que dans notre génération, il y a beaucoup de jeunes qui commencent dans le Seigneur comme moi. Beaucoup ont commencé avec moi dans les années 2012-2013, à l'époque quand on s'est converti. Beaucoup aujourd'hui ne sont plus dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui avaient des grâces, il y en a qui avaient des appels prophétiques authentiques, il y avait des sœurs vraiment qui avaient une passion terrible pour le Seigneur. Il y avait des frères qui avaient du zèle pour le Seigneur, qui avaient une foi, mais tu te demandais, mais Seigneur, garde ces frères.
mais la plupart d'entre eux aujourd'hui ne sont plus dans la foi, ils ont fait naufrage. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux se sont trop vite précipités en fait à vouloir confronter Babylone. Et je me répète, quand je parle de Babylone ici, je parle simplement du monde, parce que Babylone représente, comme on l'a vu, le système politique et le système religieux. Donc Babylone, en un mot, c'est le monde. Donc quand dans 1 Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas, l'apôtre Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, le monde, ici veut dire cosmos, qui nous parle des affaires du monde. Ça veut dire que Yohanan, l'apôtre, nous dit que le monde entier, ça veut dire que les affaires du monde, le système du monde, la façon de concevoir du monde est dominée par Lucifer. Et c'est justement important de comprendre ça parce que on fait face justement à ce monde. Parce que la femme prostituée d'Apocalypse 17, nous la confrontons tous les jours. Non seulement sur le plan religieux, sur le plan politique, mais également sur le plan de la mentalité des hommes. Parce que rappelez-vous que Babylone, c'est une mentalité. Donc ça veut dire que dès l'instant où on a affaire à des inconvertis, on a affaire à des personnes influencées par Babylone. Voilà. Et Babylone inculque des personnes, par exemple, à mal se vêtir, à avoir des mœurs dépravées. Babylone inculque vraiment des lois iniques. Voilà, parce que elle a vraiment aussi la mission de changer en fait la Torah, la loi de Yahweh d'après la prophétie de Daniel. Donc ça veut dire que nous on fait face à cette réalité là où on est confronté chaque jour à Babylone. Comme Ézéchiel qui avait reçu certes un appel du Seigneur, comme on l'a vu, mais Ézéchiel avant d'être envoyé par le Seigneur, il va d'abord avoir le temps dans l'intimité de recevoir un travail de la part du Seigneur par rapport au caractère. Je me rappelle d'une sœur Manchka, quand elle s'est convertie, quand elle est venue dans le Seigneur, elle venait à peine d'avoir son enfant. À peine nouveau-né, mais le Seigneur la visite. Elle est tellement touchée par le Seigneur qu'elle quitte le monsieur avec qui elle vivait. Elle était tellement enflammée par rapport à sa marche, mais le zèle était tellement trop fort que parfois, la sœur était tellement zélée, chose qui n'est pas mauvaise. Mais vous savez, le zèle sans intelligence, nous dit les Écritures, en fait, nous emmène en fait à la perdition. Ça veut dire qu'au cours de la marche, elle a rencontré des épreuves liées à la foi et elle a fini par abandonner. Pourquoi? Parce que parfois, elle a voulu faire, je ne le dis pas forcément avec des mauvaises motivations, parce que quand on se convertit très souvent, on a tellement le zèle, on a envie de gagner le monde entier, on a envie en fait de toucher, voilà quoi, on a envie de convertir tout le monde. Je pense que tout le monde est passé par ce sentiment-là. Elle avait tellement une soif pour le Seigneur que parfois il arrivait qu'elle prenait en fait, voilà, une autre sœur comme elle partait crier dans les bâtiments que le Seigneur revient avec une telle soif. Le zèle était là, l'amour du Seigneur était là, mais il y a eu peut-être trop de précipitation au cours de la marche au point où beaucoup ont abandonné. Et aujourd'hui, je vous parle, cette sœur, aujourd'hui, je pense à son 4e enfant. Je l'avais parlé récemment de la part du Seigneur. Elle m'a dit clairement, Ronan, moi, la parole ne me fait plus rien. Et là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, Seigneur, j'espère qu'elle n'est pas arrivée au point d'égarement. Parce que ce sont des réalités, en fait, auxquelles on est exposé quand on abandonne le Seigneur. Et c'est pourquoi je disais tantôt, beaucoup commencent dans le Seigneur, beaucoup ont cette soif-là, beaucoup ont cette envie-là de vouloir, voilà, convertir tout le monde, de vouloir aller ici et là, voilà, prêcher l'évangile, interpeller le plus grand nombre, aller même, parfois au-delà même des limites, voilà, que le Seigneur leur a assignées. Mais si certains ne réalisent pas cette réalité-là, qu'il est d'abord important, avant de confronter Babylone, là je parle du stade où tu arrives au point où tu commences à faire les choses pour le Seigneur, tu commences à partager, tu commences à prêcher, il est vraiment important qu'avant de s'exposer ou de se surexposer, d'avoir pris le temps dans les coulisses, d'avoir été façonné par le Seigneur au niveau du caractère. Parce qu'en tout début du chapitre 3 d'Ézéchiel, on se rend compte que Ézéchiel a d'abord été endurci au niveau de son front. C'est-à-dire qu'il avait eu un caractère façonné de la part du Seigneur. Et c'est justement pourquoi Ézéchiel a pu délivrer les messages que le Seigneur lui donnait avec force et conviction. Ézéchiel a pu parler avec force et autorité. Ézéchiel a pu achever la course. C'est ça le plus important. Alléluia. Donc Ézéchiel a pu achever la course parce que bien qu'il avait reçu un mandat prophétique de la part du Seigneur, bien qu'il avait reçu un appel à confronter Babylone, bien qu'il avait reçu un appel, voilà, à faire face à Babylone, mais Ézéchiel a achevé la course parce que le Seigneur avait pris le temps de façonner son caractère. Et je voulais vraiment nous encourager sur ça parce que nous sommes dans une génération où tout va vite. Je pense que vous avez constaté ça aujourd'hui avec, voilà, la diversité des versions de Bible, la facilité à avoir la
connaissance, il y a beaucoup de jeunes qui courent et qui finissent en fait par aller vers un mur. Et c'est très important parce que moi aujourd'hui, ce sont des choses qui m'enseignent parce que Babylone, en fait, les hommes les plus onctionnés, comprenez mon langage, les hommes les plus onctionnés qui ont vécu dans notre génération ont fléchi devant ce système, ont fléchi devant cette femme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se précipitent, comme moi dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on apprend avec le Seigneur à se cacher, on apprend avec le Seigneur à laisser d'abord le Seigneur nous façonner au niveau de notre caractère, avant de commencer encore à aller ici et là et tout ça. Parce que on peut faire des missions ici et là, on peut aller partout dans le monde. Mais je vous assure que si on n'est pas façonné, si on n'a pas le caractère, on ne tiendra pas. Parce que l'une des choses que j'ai constatées, c'est que lorsque tu vas dénoncer le péché à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur ou bien lorsque tu t'exposes pour dénoncer le péché, que tu sois dans une nation extérieure, les entités de la nation vont te combattre. Les entités de la nation vont te visiter. Les entités de la nation vont te chercher, vont tout faire pour te renverser dans ta foi. Et vous voyez que parfois, nous les jeunes, on est confrontés à ces réalités-là où à cause de la fougue, à cause du zèle, à cause de l'amour du Seigneur, certes, mais parfois on peut aller plus vite que la lumière. Et c'est vraiment ça l'objectif de mon partage ce soir, c'est vraiment de nous exhorter à laisser d'abord le Seigneur nous façonner avant de courir dans des choses pour le Seigneur. Parce que c'est très important. Et quand on lit la parabole des talents, je vais rapidement prendre ce passage pour progresser dans le partage. Matthieu chapitre 5, merci pour ton onction Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avions besoin de ton esprit en tout temps pour parler Seigneur, que ton nom soit glorifié. Matthieu chapitre 25, la parabole des talents, je vais lire pour ceux qui sont à la page. J'espère que je ne vais pas vite, faites-moi signe. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1, je vais lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris... Non, excusez-moi, je cherche la parabole des talents. À partir du verset 14, autant pour moi. Car il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2. C'est très important ce qui est dit ici au verset 15. Il donna à l'un 5 talents. Donc ici on voit certains qui ont reçu 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1. À chacun selon sa propre capacité. Je vais relire. À chacun selon sa propre capacité et immédiatement après il partit. Verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, c'est-à-dire multiplier, et gagna 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Je vais beaucoup m'attarder, beaucoup plus sur ceux qui ont reçu les 5 talents et les 2 talents. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir et gagner 5 autres talents. De même aussi que celui qui avait 2 en gagna 2 autres. Donc la parabole des talents nous donne aussi une réalité importante, une réalité spirituelle importante. On voit un maître qui remet des talents à certaines personnes et on nous dit que lorsqu'ils vont fructifier ces talents, ils vont fructifier de sorte qu'ils ont gagné 5 et ils vont en gagner encore 5 autres. On ne nous dit pas en fait qu'ils ont eu 5 talents et ils ont gagné par exemple 60 talents. Ou ils ont gagné par exemple 50 talents. Non. On nous dit qu'ils ont gagné 5, ils ont multiplié 5. Ils ont gagné 2, ils ont multiplié 2. Ici, en fait, la parabole ici nous emmène à comprendre une réalité importante. Il est important de travailler dans la mesure et la proportion de la grâce à laquelle le Seigneur nous a appelés. Ça veut dire qu'il est important de faire en fonction de la mesure de grâce et la portion de grâce qu'on a reçue. Parce que si on cherche à vouloir, parce qu'on a reçu 5 talents seulement, parce qu'on voit certains qui ont reçu 60 gagner 60, mais nous on sait qu'on a par exemple reçu 5. Mais on sait qu'avec les 5 là, la mesure et la proportion de foi que le Seigneur nous a assignée, c'est juste pour gagner 5 autres talents. Mais si on veut gagner 60, parce qu'on a vu quelqu'un qui arrive à gagner 60, on risquerait de se surexposer et de s'exposer et finir par mourir. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 12, je vais prendre ce passage également, l'apôtre Paul dit des choses capitales dans ce passage. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens à partir du verset 13.
2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 13 si je ne me trompe pas. Je vais faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5. J'ai trouvé le passage, merci. Mais pour nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action qu'Élohim nous a attribué pour mesure en nous emmenant jusqu'à vous. Je vais relire le verset 13. Mais pour nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ. C'est important, les limites du champ d'action qu'Élohim nous a attribué pour mesure et nous emmenons jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. En effet, nous sommes même parvenus jusqu'à vous avec l'évangile du Mashiach. Nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, il répète, dans les travaux d'autrui, mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, nous serons amplement agrandis dans ce qui nous a été attribué selon les limites de notre champ d'action. Merci Seigneur. Verset 16. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, sans nous glorifier dans ce qui a déjà été fait dans les limites du champ d'action des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Verset 18 aussi qui est important. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Alléluia. Donc ici l'apôtre Paul nous donne également des précisions. Il nous fait comprendre, notamment au travers de l'épître qu'il a écrit à l'église de Corinthe. Au verset 13, il dit, mais pour nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action. Ça veut dire que l'apôtre Paul nous amène à comprendre que nous avions tous des limites dans un champ d'action bien précis que le Seigneur nous a donné. Ça veut dire que la grâce qu'on a, quel que soit le niveau de connaissance à laquelle on peut avoir, il est important de comprendre qu'on a des limites. Et que dès l'instant où on dépasse nos limites, on s'expose à des combats en fait qui ne pourront peut-être pas en fait être supportés. Parce que si tu veux travailler comme un apôtre, tu auras les retours d'un apôtre. Si tu veux travailler comme quelqu'un avec une onction prophétique reconnue, tu auras les retours, qui s'y avec. Donc il est vraiment capital que nous les jeunes, moi le premier, que l'on comprenne ces réalités-là, qu'il est important que comme Ézéchiel, qu'on laisse le Seigneur nous façonner, endurcir notre caractère comme du diamant, avant d'aller confronter Babylone, avant de s'exposer, avant de se surexposer, avant d'être vu et su, avant d'être connu ici et là. Il est vraiment important qu'on laisse d'abord le Seigneur nous façonner dans les coulisses. Parce que je vous assure que tu peux prêcher l'évangile, tu peux manifester l'onction et après tomber dans la masturbation demain. Tu peux manifester l'onction et après tomber dans la pornographie. Tu peux manifester l'onction et ne pas tenir devant la sirène des eaux. Tu peux manifester l'onction mais ne pas avoir le caractère quand tu te balades dans les rues. Parce que c'est ça, nous les soldats, on peut avoir beaucoup d'onction. On peut avoir même beaucoup de connaissances. Mais cela ne t'empêche pas que, au niveau du caractère, comment ça se passe quand tu te balades dans les rues? Est-ce que excusez-moi du terme, est-ce que pour les frères tu mates les femmes dans les rues? Est-ce que tu passes ton temps à regarder leurs parties intimes? Est-ce que pour les sœurs tu passes ton temps à regarder les hommes? Ici là tu commences à convoiter? Parce que c'est tout ça, le caractère. Et vous voyez qu'on peut avoir une grande grâce mais ne pas être façonné correctement au niveau de caractère. Parce que les grâces qu'on a reçues, les dons qu'on a reçus, parce que le mot don veut dire domata qui nous parle des cadeaux. Et à la nouvelle naissance, selon 1 Corinthiens chapitre 6, on forme un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est au niveau de l'esprit humain. On forme un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est au niveau de l'esprit que les dons, que les grâces que le Seigneur nous a données se manifestent. Mais notre âme, qui est le siège des émotions, qui est le siège des sentiments, c'est lui qui est censé être façonné. Ça veut dire que tu peux avoir 2 ans de conversion et manifester une onction prophétique terrible. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un de mature. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de prêt. Cela ne fait pas de toi quelqu'un capable déjà d'assumer l'onction que le Seigneur a mis sur toi. Donc c'est important qu'on ait connaissance de ces réalités-là. Sinon on va se perdre, frères et sœurs. Sinon on va passer notre temps, je vous assure, à ne pas en fait tenir devant la tentation. Et c'est vraiment capital de comprendre ces réalités-là.
que si tu sens en toi un appel de la part du Seigneur spécifiquement, que tu sens vraiment que le Seigneur peut-être t'appelle à chanter de façon spécifique pour lui, pour son œuvre, pour sa gloire, que tu sens que dans l'esprit, le Seigneur te montre des choses par rapport à des missions, par rapport à l'évangile dans les nations, je t'assure, mon frère, prends le temps du Seigneur dans les coulisses, prends le temps avec le Seigneur dans les coulisses afin qu'il te façonne, afin qu'il travaille mieux ton âme, afin qu'il puisse mieux te préparer. Parce que Babylone, je vous assure que même l'apôtre Yohanan, quand il a vu le système Babylone, il a été ébloui par ce qu'il voyait. Parce que je vous assure qu'aujourd'hui, si vous avez écouté ma prière, je me repentais pour les péchés, voilà, de nos pères qui ont commencé dans les années 80, avec tous ces frères-là. Pour ceux qui ont écouté les témoignages du mouvement Béthanie à l'époque au Gabon, c'était des personnes, là je ne vais pas citer les noms parce que je pense que voilà, la note vocale peut circuler ici et là, mais je pense qu'on a tous connu certainement ces leaders-là qui ont porté le réveil dans les années 80. D'après les dires, on nous raconte, mais c'était des personnes, il y avait même des mandats, c'est-à-dire il y avait même il y avait même des mandats au niveau de la présidence pour les arrêter, parce qu'ils dégageaient tellement une onction du Seigneur, ils dégageaient tellement la zoé du Seigneur. Parce qu'on me rappelle d'une scène, un jour les policiers étaient venus à Béthanie. Tous les frères de ce mouvement-là étaient confinés dans le bâtiment. On était venus les arrêter, la police était venue les arrêter. Et au travers du bâtiment, ils pouvaient voir les policiers en face d'eux. Au travers du bâtiment, ils pouvaient voir les policiers en face d'eux. Et là, il y avait, je pense, le général de la police qui était avec ses troupes, qui disait à un autre téléphone, nous sommes devant le bâtiment, nous ne voyons personne. Mais pourtant, les frères et sœurs étaient dans le bâtiment. Mais tellement la gloire était présente à cette époque-là que le Seigneur les avait voilés complètement. Ils avaient un tel niveau de gloire qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pour la plupart, ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Pour la plupart, d'après les dires, on leur a tendu des millions sur la table, ils ont vendu le message. Pour la plupart aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer son nom, je n'ai pas ce mandat, je n'ai pas cet aval du Seigneur. Pour la plupart, ils sont aujourd'hui en fait des personnes qui vont avec des jeunes filles, mais dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps peut-être suffisamment du Seigneur pour les façonner au niveau de leur caractère, au niveau de leur âme. Parce que notre âme là a été impactée par le monde. Si tu as fait 15 ans dans le monde, je t'assure que c'est 15 ans de formatage babylonien. Et ce n'est pas forcément en 2 ans de vie chrétienne que tu vas forcément en fait être restauré complètement par le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur te restaure à la nouvelle naissance, tu deviens une autre créature, alléluia. Mais au niveau de ton âme, il y a un processus que le Seigneur doit faire. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, comme on le sait, le Seigneur a établi les ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionner nous parle de cartatismos, qui nous parle de réparer les dégâts causés au niveau de l'âme par le péché. Ça veut dire que notre âme a été infectée dans le monde. C'est pourquoi si tu as fait 18 ans dans le monde, ne pense pas que c'est ne pense pas que c'est en 4 ans que tu vas estimer que tu es prêt à confronter le même monde dans lequel tu étais. C'est pourquoi même Yeshua, notre Seigneur, notre modèle, voilà, comme on a tendance à le dire, il a été formé pendant 30 ans par le Seigneur pour 3 ans de ministère public. Ça doit nous enseigner. 30 ans de formation dans le désert, mais 3 ans de ministère. Et on voit l'impact que son ministère a eu, son service a eu dans le monde. C'est pour nous dire qu'il est vraiment important qu'on prenne notre temps, que le Seigneur nous façonne, qu'on ne court pas. Parce que courir là, on risquerait de parler de nous demain au passé. Et ce serait du gâchis, parce que non seulement la moisson est grande, les ouvriers sont déjà peu, mais s'il faut encore perdre des ouvriers avec le peu que nous sommes, ce serait vraiment du gâchis. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc je voulais vraiment qu'on garde ça à l'esprit, que laissons le Seigneur nous façonner, laissons le Seigneur nous préparer, même pour ceux qui aspirent au mariage, même pour ceux qui aspirent à des choses. Ce n'est pas forcément le fait de prêcher, non. Il y a aussi une vie, il y a aussi une vie qu'on est censé cultiver même dans le couple, et ça nécessite aussi la préparation. Voilà, si tu as un problème avec la colère, si toi on t'a dit juste un mot, tu as déjà dit 10. Si toi on te dit juste, je ne sais pas, à peine on t'a repris, tu es celui qui se lève, qui part en rébellion. Laisse le Seigneur te façonner d'abord avant de courir. Parce que sinon tu vas vers un mur. Et je vous assure que les chutes sont nombreuses. Moi-même j'estime que je suis un rescapé. Parce que personne n'est fort. C'est le Seigneur qui me fait grâce aujourd'hui d'être debout. C'est le Seigneur qui me fait grâce aujourd'hui de continuer.
J'ai vu certains tomber dans des profondeurs, mais terribles. Mais aujourd'hui, si on peut continuer, si on peut même aujourd'hui se tenir là pour parler, ce n'est que la grâce du Seigneur. Donc, ce n'est pas par une supériorité de langage, non, rassurez-vous. Parce qu'aujourd'hui, si on peut partager ça, mais c'est avec beaucoup de crainte, c'est avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est rien. Je vous assure que je me suis rendu compte d'une chose. Sans la présence du Seigneur, nous sommes plus dangereux que les païens. Nous pouvions aller loin dans le péché, même par rapport aux païens. Parce que rappelez-vous dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit que lorsque l'esprit a pu ressortir d'un corps, ici on parle de vraiment une personne qui a laissé les portes ouvertes et qui n'est plus dans l'intimité avec le Seigneur. Je vous assure que sa première condition est pire. Et j'ai vu ça, j'ai vu des frères, tu te demandes, mais est-ce que celui-là, il a même rencontré le Seigneur un jour? Tellement il est dans les profondeurs aujourd'hui. Tellement il est dans les profondeurs aujourd'hui. C'est le Seigneur notre force. Et comme j'ai tendance à le dire, c'est mon repère. Aujourd'hui, je réalise vraiment que tout n'est que grâce. Et il faut vraiment qu'on réalise que nous sommes dépendants du Seigneur. Et quand on comprend ça, on comprendra que si le Seigneur ne t'a pas dit prêche, ne prêche pas. Si le Seigneur ne t'a pas dit expose-toi, ne t'expose pas. Si le Seigneur ne t'a pas dit fais ça, reste à ta place, reste à tes limites. C'est important de comprendre ces choses, sinon on va se perdre.